Bonjour à tous, Sid avec vous. Allez, on va faire un petit suivi BTC, Ethereum. Voilà, donc le BTC comme je vous l'avais dit. Donc l'UT ici, retournement de situation. On a eu ici un premier signal de retournement, une première chute, un complexe pullback avec une hausse derrière. Ici une structure de rotation qui s'est mise en place pour nous faire l'UT. Donc l'UT, ici on va retracer. Donc n'oubliez pas, regardez ici, on a chuté en 3 temps. Je vous le montre. Comme ça, je vous aime bien les dessins, vous aimez bien. Donc là, 1, 2, 3. D'accord? Le live, vous préférez quoi, le crayon? Ouais, on va prendre le stylo. Le petit pinceau, regardez ici. Donc chute ici. 1, 2, 3. Donc là, on a fait du tas. Donc là, on a fait le 1. On va avoir le 2, réaction. Et ensuite, on va aller chercher là. Ok, donc on va aller chercher cette zone-là. Les 45 800. Ici. On va recharger ici un peu de liquidité et on va repartir faire l'UT, soit le test UT, soit UTAT direct. Et ça sera la fin de la vague 3 pour une correction vague 4. Ok, correction vague 4 qui sera là autour des 40 000. D'accord? Et après les 40 000, on ira un petit peu en hausse. Donc le Fibo, comme je vous l'ai montré, on part de là. Par exemple, sur cette structure, c'est une structure mineure. On va hop, mettre H4. Donc ici, hop, hop, là, allez, on va chercher la TH direct. Ok. Donc là, on était en zone premium. Vous voyez, on était en zone premium. Et on va aller chercher la zone discount. Regardez, 50% sur là. Donc on a fait une incursion en premium. D'accord? On va faire une incursion en discount. Ici, un petit retracement, une petite respiration. On va respirer. Et on va faire une réincursion en premium pour faire la vague 4. D'accord? Sur cette structure-là. Sur les partir de l'équal low ici des 28 et la TH. Si je regarde juste cette structure-là par rapport à ce sommet-là, ok, par rapport juste à ce sommet, ça vous fait une petite révision comme ça. Si par rapport juste à ce sommet-là, donc je suis en premium ici. Donc à partir ici où a commencé la cause, j'étais en premium déjà. Il y a juste le saut qui est venu passer sous les 50%, donc en discount. On est en premium et on va aller rechercher ici cette zone-là, retester, ça reteste du saut. Voilà, pour aller faire l'UTAD, prendre de la liquidité et ensuite chuter. Voilà ce qui se passe en ce moment sur le BTC. Donc c'est des petites corrections, c'est des petits trades. D'accord? Petit trade. On va effacer ça. Hop. Donc je vous le dis, la zone ici pour moi 45 800. Sauf s'il veut s'arrêter ici, mais je vois bien les 45 800, 45 400, 45 300, 45 400. Prendre la liquidité de ça, prendre la liquidité de tout ça déjà. Donc venir appuyer ici, prendre la liquidité de ça, et ensuite aller titiller cette zone-là pour faire une remontée. Ok, et faire l'UTAD. Voilà ce que je vois. Donc normalement, ça doit être accessible de venir dans cette zone-là, au plus bas 45, 45 300. Allez, 45 300 pour aller chercher les 2.618. Voilà pour le BTC. Ensuite, Ethereum, ETH, ETH, je vous ai dit, il doit aller chercher la zone. Regardez, il est proche. D'accord? Pour l'instant, il nous a fait ici un petit break of structure. D'accord? Il a breaké un peu cette structure mineure. Mineure, celle-ci, très très mineure. Donc il y a une réaction haussière tout à fait normale.
Ok, on va venir chercher ici un peu de la liquidité. Donc, même principe, l'Ether, il va faire sa descente. Tac. Attendez. On va revenir là. Hop. Mode pinceau. Donc, on va faire ça. Puis une remontée, une réaction haussière, plus une descente ici dans cette zone. Ok, voilà ce qu'il va nous faire. Il va aller checker ici. On restart ça car il a pris la liquidité de ce sommet-là. Voilà, il a pris la liquidité de ce ST. D'accord? Donc la liquidité de ce ST ici. Donc la liquidité de ce ST a été prise. Donc forcément, réaction baissière. Reteste ici au niveau de cette zone-là pour repartir vers le haut. Nous faire lutter, lutade. Donc est-ce que c'est vraiment lutter ici? Ça me paraît petit, mais vu qu'il a pris les liquidités du ST, ça peut être lutter. D'accord? Donc on avisera. Pour l'instant, il retrace, il respire, il se prépare, il s'échauffe, il prend un peu d'énergie, un petit booster pour aller faire une petite hausse de derrière. Voilà ce qui se passe sur le TH. XRP, allez, on va regarder XRP rapidement. XRP, j'ai une schématique de distribution qui se met en place. BC, AR, ST, normalement, chute pour faire un saut en dessous du AR. Donc on aurait, voilà, je sais que vous kiffez les XRP. Donc XRP, donc là j'ai une distribution qui se met en place, donc je verrai bien un truc comme ça, regardez, hop. Donc là on a ici la hausse là, boum. Le petit descente, ici on a ici la petite descente, on aura forcément une réaction ici, test, et ensuite, hop, vers le bas, aller chercher cette zone, on va aller chercher cette zone là, allez. Je dirais ici 0.84. Mais voilà, n'oubliez pas, il est haussier. Donc il est en hausse. Sa tendance de fond, elle est haussière pour l'instant. D'accord? Tendance de fond, regardez. Tac, reteste et boum. Là, il va juste respirer par rapport à cette hausse-là. C'est juste une respiration. D'accord? Il va respirer. Après, est-ce qu'il peut descendre plus bas? Peut-être, hein, il peut aller enfoncer ça beaucoup plus bas ici, hein, dans cette zone-là. Après, on verra comment ça se déroule. Voilà l'explication. On va effacer tout ça. Hop. On va pas gâcher ce graphe quand même. J'ai cette petite figure harmonique. Après, je verrai si elle se valide ou pas. Parce qu'on a un ratio ici, mais il peut s'arrêter un peu avant. D'accord. Donc là, j'ai un ratio ici. On est là. Ok. Donc là, ici dans cette zone-là. Et on peut s'arrêter au, je dirais, donc possibilité, cette zone-là au niveau du retest. D'accord. Donc on a une possibilité. Donc cette zone-là, aller chercher la liquidité de ça, de ça et de ça. Donc une possibilité pour ici. Mais d'abord, on va faire, je pense, UT, UTAD. Donc si on fait ici le 7,4, voilà ça. Si on fait ça, et on fera ça une possibilité. C'est juste une possibilité. Je traite pas uniquement avec les figures harmoniques, c'est juste un petit support pour avoir juste des ratios, des targets, parce que des fois les targets c'est compliqué à avoir. Donc si là j'ai un target par exemple, là je confirme avec mes bougies et je regarde un petit peu. Donc voilà comment je procède, mais je traite pas uniquement avec la figure harmonique. D'accord? Voilà, je traite surtout avec mes zones. Donc là on a le 50% ici, donc on est en zone discount, zone premium daily, structure mineure, structure mineure. On a le point bas qui est là, le point haut qui est là. Nous sommes sur un premium. Donc nous sommes en premium, 61.8. Donc nous devons plonger, rentrer en discount.
Cela confirme l'analyse ici. Cela confirme cette petite distribution qui se met en place. Et donc, nous allons plonger ici. Allons chercher un peu de liquidité en bas. Cette zone-là serait pas mal. Ok, regardez, ce serait possible. Ok, donc un saut, ou ici s'arrête juste là, à ce niveau-là. Il repart faire UT, UTAD, et après le plongeon vers le bas pour l'acheter. D'accord, pour une hausse. Voilà, je vais laisser le Fibo là comme ça. Voilà, Ethereum, ETH, XRP, je vous ai fait le petit récap de tout ça. D'accord. On a également le BNP, je vous le ferai plus tard. Le BNB qui est en distribution également. Voilà.